Je vais commencer à partir du premier verset. En ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent : « Voici, tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire durant le sabbat. » Mais Jésus leur répondit : « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui ? Comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition, qu'il n'était pas permis de manger ni à lui, ni à ceux qui étaient avec lui, et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls. Vous n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables ? Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents, car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Est-ce que vous savez ce qu'est un légaliste ? Pour certaines personnes, un légaliste, c'est une personne qui est un peu plus sain que toi. Mais la vérité, c'est pas ça. La vérité, c'est que le légalisme, c'est de forcer une attitude ou une obéissance à certaines choses, à certaines règles, sur des personnes sans que ça soit légitime parce que ça ne vient pas de Dieu. Ou une manière de dire à des personnes, il faut que tu fasses telle ou telle ou telle chose, en plus de ce que Dieu demande, soit pour le salut, soit pour une plus grande croissance spirituelle. Mais la Bible nous commande une obéissance, on n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas obéir à Dieu. La Bible commande l'obéissance parce que l'obéissance, c'est comme ça que la foi légitime, la foi donnée par Dieu se démontre. Mais elle doit être d'abord obéissance à des commandements que Dieu donne et qui sont appropriés dans leur contexte, n'est-ce pas ? Parce que nous sommes dans la nouvelle alliance. Donc l'ancienne alliance, il faut faire attention comment on l'étudie. On n'est pas des juifs sous la loi. On est sous la nouvelle alliance par la grâce en Christ. Et surtout, l'obéissance doit venir d'un cœur nouveau, transformé, qui désire obéir. Un cœur que Dieu a changé et qui prie « Seigneur, je veux t'obéir, je veux faire les choses que tu commandes. » Et pas « on m'a dit de faire ça et je vais le faire pour négocier quelque chose. » Ça, c'est important parce que dans un de ces passages comme ça, le Seigneur nous montre comment les pharisiens avaient créé un système légaliste où ils ont ajouté énormément de commandements. Ils ont déformé ceux de Dieu pour créer un système dans lequel c'est à eux de performer certaines choses et négocier leur statut avec Dieu avec ça. Et ça n'est pas du tout ce que Dieu commande, il n'a jamais commandé comme ça. Et c'est ce que Dieu leur reproche plusieurs fois, notamment dans ce passage ici. Et on voit bien, parce que c'est ça le problème, que ce que faisaient les pharisiens, c'était être très très doués à obéir à beaucoup de règles. Et bon, quand c'est bien, il faut le dire, c'était impressionnant, parce que c'était vraiment compliqué. Mais Jésus leur a dit, c'est bien, vous faites tout ça, c'est bien, mais votre cœur, c'est pas bon. Parce que ça n'est pas fait avec Dieu, ça n'est pas fait pour Dieu. Ça a été fait par eux-mêmes, avec leur propre force, pour venir présenter ça devant Dieu. Et donc il y a un certain orgueil là-dedans aussi. D'être capable par soi-même, parce qu'il y a des gens capables, d'obéir à beaucoup de règles religieuses très compliquées, peu importe de quel style, ça ne garantit pas du tout une vie spirituelle authentique, véritable, et d'être proche de Dieu. Ça peut juste simplement vouloir dire, comme beaucoup des pharisiens, que tu es très doué, très discipliné, mais que, comme dit Jésus, leur cœur est loin de Dieu. Et Dieu, lui, il voit le cœur. La parole nous dit que Jésus, il voyait le cœur des gens, il connaissait le cœur des gens. On ne peut pas l'impressionner avec ce qu'on fait nous. Il faut venir humblement devant Dieu. Et donc ces pharisiens, ici, ils sont utilisés pour nous montrer que de mettre un stress, un accent sur certains commandements plus que d'autres et d'en minimiser d'autres, voire complètement les ignorer, ou même en créer des nouveaux, parce qu'ils en avaient créé des centaines qu'ils avaient ajoutées sur ce que Moïse a donné, qu'ils appellent la tradition. Ils ont ajouté toute leur tradition et avec ça, ils annulent la loi de Dieu. Et il nous faut faire attention à ça. Dans le texte d'aujourd'hui,
il prend l'exemple du sabbat. Le sabbat, c'était vraiment la chose que préféraient les pharisiens. C'était la chose la plus chère pour eux. Il fallait vraiment, vraiment le respecter absolument, même plus que ce que Dieu a donné. Et le problème ici, c'est que c'est le jour du sabbat et qu'ils sont toujours en train de surveiller tout le monde. Vous remarquez dans les Écritures comment le jour du sabbat, ils sont dehors et ils surveillent tout le monde. Parce que dès que quelqu'un fait quelque chose, il leur tombe dessus. Jésus guérit quelqu'un, hop, ils sont là. Là, ils se nourrissent, ils sont là aussi. Ils sont toujours là à surveiller, parce que pour eux, c'est la chose la plus sacrée, c'est ça. Alors d'abord, on peut regarder qu'est-ce que c'est le sabbat tel que Dieu l'a donné. Qu'est-ce que c'est vraiment? Parce que c'est pour eux. Ils étaient sous la loi, ils ont reçu le sabbat et le commandement de l'observer. Le sabbat, c'est un jour de repos que Dieu a donné. C'est un cadeau de Dieu. Dieu leur a dit, à cause du péché, vous allez peiner dans votre travail. Ça va être dur pour vous. Il a dit à Adam, maintenant tu vas transpirer, maintenant tu vas galérer. Mais puisque Dieu est bon, dans sa grâce, il dit, mais il y a un jour par semaine, tu peux te reposer, parce que moi, Dieu, je pourvois pour toi. Et c'est ça le cadeau de Dieu. Dans toute ta peine et dans tout ton travail, dans tout ton labeur, tu as un jour où tu peux te dire, aujourd'hui, je me repose parce que Dieu pourvoit pour moi. Alors, j'ai pas besoin de le faire et j'ai pas besoin d'être anxieux. Vous savez, parfois, en France, pas tellement, mais dans d'autres pays, si on prend trop de congés, on n'est juste pas payé. Donc, c'est chaud quand même. Mais là, Dieu dit, non, tu peux prendre un jour de congé par semaine et moi, je paye pour toi, je vais pourvoir pour toi. Et c'est ça le cadeau de Dieu. Ça a été fait pour l'homme, pour que l'homme se repose et qu'il prenne ce temps pour remercier Dieu qui, malgré notre péché, est plein de compassion pour nous et nous offre un jour de repos et prend soin de nous. Ça, c'est le but du sabbat. Dans l'Ancienne Alliance, les Juifs sous la loi étaient commandés de l'observer parce que c'était la preuve de leur foi en Dieu. La foi, c'est la confiance. S'ils font confiance à Dieu, ils observent un jour de repos dans lequel ils ne travaillent pas pour prouver, démontrer, je fais confiance à Dieu et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, je ne travaille pas parce que je crois que Dieu pourvoit. Je n'ai pas besoin de m'inquiéter. Donc pour eux, c'était la manière de démontrer leur foi en Dieu. Des 10 commandements, c'est le seul que Jésus n'a pas répété pour nous. Tous les autres sont toujours valides pour nous puisque Jésus les a répétés pour nous. Mais pas celui-là. Alors, c'est toujours une bonne idée et c'est bien le dimanche de ne pas aller travailler et de venir louer Dieu à la place et on lui fait confiance, il pourvoit pour nous. Mais ce n'est plus la manière dont nous démontrons notre foi, ce n'est plus un commandement, c'est juste une bénédiction qu'on peut prendre. La manière dont nous démontrons notre foi, c'est par une vie d'obéissance, une vie transformée qui plaît à Dieu. Pour nous, c'est Romains 12, 1, 2, une vie qui est une offrande acceptable pour Dieu. Ce n'est plus l'observation du sabbat. Mais ça reste une bonne idée, ça reste un cadeau de Dieu, ça reste un bon principe. Donc ça, c'est ce que Dieu a donné. Dieu a dit, voilà, vous êtes sous la loi, et c'est dur, mais je vous offre un jour par semaine. Et si vous l'observez, ça montre votre foi. Maintenant, quand Jésus vient, on est plusieurs siècles après, même l'Ancien Testament, les pharisiens ont eu tout le temps avec leurs amis pour écrire beaucoup de nouvelles lois et changer toutes les choses. Quand Jésus arrive, le sabbat, c'est plus ça. C'est plus du tout un jour de repos, c'est plus du tout un jour pour louer Dieu, pour le remercier, pour se réjouir. C'est devenu un jour de stress. Parce que c'est le jour où tu dois faire très attention à toutes les nouvelles règles qui ont été écrites et ils te surveillent tout le temps. Et tu n'as pas le droit à l'erreur parce qu'ils te regardent. Et ils vont te tomber dessus. Alors on n'est plus du tout dans le repos si c'est comme ça. Vous imaginez un jour par semaine, il y a des gens qui sont là pour surveiller tout ce que vous faites. Si tu as mis un objet dans ta poche, ils considèrent que tu as porté quelque chose, donc tu as travaillé, alors tu es puni. Si tu t'es déplacé autre part que pour aller déjeuner, pour aller à un autre endroit, ils considèrent que tu as voyagé et tu ne devais pas le faire. C'est vraiment très stressant. Il y a des gens qui vivent encore là-dessous aujourd'hui. Il ne faut pas allumer la lumière, il ne faut pas prendre l'ascenseur, il ne faut rien faire. C'est très stressant pour eux de vivre comme ça. Et d'ailleurs, ça provoque des accidents très malheureux. Et Dieu ne veut pas ça. Dieu ne met pas des choses comme ça sur son peuple. C'est vraiment pas ce que Dieu a créé. C'est ce que les hommes ont transformé. Dieu n'a pas voulu ça. Et c'est pour ça qu'en d'autres endroits, Jésus dit à ces pharisiens, vous avez créé des fardeaux, vous les placez sur le dos des gens que même vous n'êtes pas capable de les porter. Dieu ne crée pas des fardeaux sur le dos des gens. Les hommes font ça. Les hommes créent des religions, alors que Dieu, lui, donne des dons par sa grâce. Et Jésus leur dit, à la fin de notre passage, il leur dit, vous condamnez les innocents.
Parce que c'est exactement ce qu'ils font. Ils vont voir des gens qui n'ont rien fait de mal aux yeux de Dieu et ils les condamnent, et ils les accusent et ils les accablent. Alors que du point de vue de Dieu, il n'y avait pas de problème là. Et c'est ça que Jésus leur reproche. Et il leur donne 2 exemples qui pour eux sont très parlants. Il leur parle de David et il leur parle des sacrificateurs ou des prêtres. C'est la même chose. David, tous les Juifs de l'époque estiment David. C'est le roi David, c'est le meilleur exemple. Même les pharisiens, ils aiment beaucoup David. Donc Jésus prend cet exemple parce que c'est un exemple, ils aiment ça. Il ne va pas prendre l'exemple de quelqu'un qu'ils n'aiment pas, ils ne vont pas écouter. Alors, il va leur dire, même David que vous estimez énormément, quand il a eu faim et que ses soldats avaient faim, et que c'était leur vie en danger parce qu'il fallait qu'ils mangent, et ce sont des soldats en plus, ils avaient une activité intense, et bien, il est entré dans le temple, il a transgressé une des lois cérémonielles pour le bien de son peuple, de ses soldats, pour qu'ils puissent continuer de servir Dieu. Et Dieu n'était pas offensé par ça. Parce que David a agi par amour pour son prochain et pour servir Dieu. Il n'a pas péché contre Dieu, il s'est juste dit, voilà, ok, le pain c'est pour le prêtre, mais là il y a vraiment une urgence, qu'est-ce qui est plus important? Laisser le pain pour plus tard pour le prêtre s'il a un petit creux, ou nourrir les soldats qui sont en train de mourir de faim? Alors, quelle est la priorité? D'aimer les autres ou de respecter une cérémonie? Dans le psaume 6, verset 30, on nous dit qu'on ne méprise pas le voleur s'il a volé parce qu'il avait faim. Parce qu'il y a quand même des priorités et que Dieu se soucie des gens plus que des cérémonies. Deuxièmement, il parle des prêtres. Les prêtres, ce sont les amis les plus proches des pharisiens. Ils sont toujours ensemble. Il leur dit, mais même vos amis les prêtres, toutes les semaines, ils vont dans le temple le jour du sabbat et ils violent le sabbat dans le sens qu'ils travaillent dans le temple. Et comme ils travaillent dans le temple, ça devient ok. Et pourtant, ils travaillent. Il leur dit, et pourtant ils font ça, Dieu n'est pas offensé par ça, parce qu'il faut bien que quelqu'un le fasse, il faut bien que quelqu'un soit là pour vous servir. Et Jésus leur dit que de servir Dieu, c'est beaucoup plus important que toutes les autres choses. Que de servir Christ, qui est Dieu parmi nous, Emmanuel comme on a chanté, c'est plus important que même servir dans le temple. Et que donc, sabbat ou pas sabbat, si les disciples ou Jésus lui-même est en train de servir Dieu, de bénir les gens, c'est plus important que peu importe la cérémonie qu'il y avait. Surtout si c'est eux qui l'ont créé. Et c'est ça le principe ici. Jésus leur dit quelque chose de plus grand que le temple est ici, parce que Dieu lui-même est ici. Le temple, c'était un endroit dans lequel parfois la présence de Dieu était manifestée. Jésus est Dieu lui-même au milieu d'eux. C'est bien plus important que le temple. Pour eux, le temple, c'était la chose la plus importante. Ils juraient par le temple, ils admiraient le temple. Vous vous souvenez ce passage dans Marc où ils disent à Jésus, regarde le temple quand même, c'est incroyable. Alors moi, je ne l'ai pas vu, parce que déjà, il n'est plus là, mais quand vous regardez des reconstructions, des dessins, c'est vrai que c'est impressionnant. Rien que les murs de l'extérieur, ils sont plus hauts que toutes les maisons, c'est immense. Ça devait être vraiment impressionnant. Mais Jésus leur dit, ne sois pas trop impressionné par les choses. Ça va être détruit, d'ailleurs il est détruit. Mais Jésus, lui, il est là pour toujours. Il faut faire attention, qu'est-ce qui est plus important? C'est Jésus ou c'est le temple? Jésus est venu pour libérer son peuple, d'abord les Juifs, de ce fardeau de la religion. Vous vous souvenez qu'on avait parlé de ça déjà dans le chapitre 11. Il est venu les libérer de ça, il les placer sous son joug à lui qui est léger. Il est venu pour que les gens retrouvent la joie de servir Dieu. Parce que là, ils sont vraiment accablés sous cette religion, sous ce judaïsme que les gens ont créé. Et aujourd'hui, ça peut encore arriver. Aujourd'hui, les gens vont prendre même le christianisme et rajouter des règles dessus et refaire exactement la même chose. Parce que les humains sont les mêmes tout le temps. Les humains font les mêmes choses. Et même si la forme change un peu, les noms des choses changent un peu, on fait toujours la même chose. On crée des idoles, on crée des religions, on crée des règles, on accable les gens. On essaie de faire nos œuvres plutôt que de se reposer sur Dieu. Et c'est ça le problème tout le temps. Quand Paul écrit aux Galates, c'est ce qu'il leur dit. Il leur dit, vous êtes fous, vous êtes insensés, vous avez été sauvés par la grâce et maintenant vous rajoutez des œuvres par-dessus. Ils ont fait la même chose. Et Paul est furieux avec ça. Donc ici, le problème, c'est ça. Le problème, c'est qu'ils ont créé toutes ces règles. Et ce jour-là, donc sabbat, les disciples traversent le champ et ils ont vraiment faim. Alors pourquoi ils ont faim? On ne sait pas, parce qu'ils n'ont pas mangé. En même temps, c'est le jour du sabbat, donc ils vont sûrement à la synagogue. Peut-être qu'ils n'ont juste pas à déjeuner avant et que c'est loin, peut-être. Dans tous les cas, ils ont vraiment légitimement faim. Ils ne sont pas gourmands. Ils ont vraiment faim. Maintenant, la question, c'est Jésus qui les emmène à la synagogue. Est-ce que vous pensez vraiment
que si c'est vraiment un péché de manger des grains ce jour-là, Jésus les ferait traverser le champ sachant qu'ils ont faim. Voilà. Est-ce que Jésus mènerait ses disciples à être tentés et à pécher? Ben non. Et c'est ça la vraie question. Quand on regarde la loi dans l'Ancien Testament, on voit dans plusieurs passages que les coins des champs étaient laissés exprès, ils n'étaient pas récoltés, pour laisser aux gens qui passent et qui ont faim, qu'ils puissent le faire eux-mêmes et se nourrir. Donc déjà, c'est légitime de faire ça. Maintenant, même le jour du sabbat, parce que prendre quelque chose pour se nourrir, selon la loi de Dieu, ça n'est pas travailler. Travailler, c'est aller récolter dans le champ pour processer les choses, les vendre, se faire de l'argent, nourrir sa famille. Ça, c'est travailler. Mais prendre quelque chose pour le manger, c'est pas travailler, c'est subvenir à tes besoins. Et la loi n'a jamais interdit d'aller chercher quelque chose pour se nourrir. Mais de le faire pour son business, pour travailler, oui, parce que là, tu fais plus confiance à Dieu. Mais se nourrir, non, il faut se nourrir. Donc, aux yeux de la loi que Dieu a donnée, il n'y a pas d'offense à Dieu parce qu'ils n'ont pas travaillé. Okay, ils n'ont pas fait de business ce jour-là. Ils n'ont pas revendu les grains. Et du point de vue du propriétaire du champ, ils n'ont pas péché non plus parce qu'ils n'ont rien volé, parce qu'ils ont pris ce qui avait été laissé pour que les gens se servent, puisque Dieu, dans sa loi, a dit « Prenez soin des voyageurs et de ceux qui n'ont rien, laissez les coins des champs tranquilles pour eux. » Dans sa grâce, encore une fois. Donc, du point de vue de Dieu, il ne s'est rien passé de mal du tout. Les disciples n'ont rien fait. Et pourtant, les gens religieux leur tombent dessus et les accusent d'avoir péché, les accusent de faire le mal, alors qu'ils n'ont rien fait du tout. La loi n'interdit pas de se nourrir ou de servir Dieu, même si c'est le sabbat. Tout comme la loi n'interdit pas d'aller bénir quelqu'un, de guérir quelqu'un, de prendre soin de quelqu'un. Comme dit Jésus, si son animal est tombé dans un trou, sabbat ou pas sabbat, tu vas le sortir du trou. Tu ne laisses pas les choses comme ça, même si c'est le sabbat. Une autre preuve, s'il en faut une autre, Jésus a fait toutes ces choses. Il s'est nourri le jour du sabbat, il a guéri les gens, il a voyagé, il a fait les choses. Tout ça le jour du sabbat, et pourtant l'Écriture est très claire que Jésus n'a jamais péché. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont tort, qu'ils ont créé des nouvelles règles qui ne sont pas légitimes. Ils ont accusé Jésus beaucoup d'avoir péché, d'avoir blasphémé, de faire tout ça, mais ils n'ont jamais eu une vraie matière biblique à apporter, un commandement pour le condamner, parce qu'il n'y avait rien, parce que Jésus a toujours obéi à Dieu. Et à chaque fois qu'ils l'ont accusé, ce n'est pas parce qu'ils désobéissaient à Dieu, c'est parce qu'ils n'observaient pas leurs règles à eux, que eux ont créées. Parce qu'ils observaient leur tradition beaucoup plus que l'écriture de Dieu. Et c'est dans leur tradition que Jésus les a offensés. Mais elle ne vient pas de Dieu. Il a transgressé les commandements des hommes, pas ceux de Dieu. Et c'est pour ça qu'il faut que nous fassions attention. Quels sont les commandements de Dieu et qu'est-ce qui est les traditions des hommes? Afin qu'on sache ce qui est vraiment important, ce qu'on veut absolument obéir parce que ça vient de Dieu, et les autres choses où il faut qu'on en discute parce que ça ne vient pas de Dieu. On peut le faire si c'est bien, hein, toutes les traditions ne sont pas mauvaises, mais tu ne peux pas accuser les gens sur ça. Parce que ça ne vient pas de Dieu, il n'y a pas l'autorité de Dieu dedans. Donc ça n'est pas un péché de manger les grains ce jour-là, ça n'est pas un péché même de boire quelque chose. Certains chrétiens vont dire qu'il faut par exemple jamais boire de l'alcool, c'est pas vrai, c'est pas un péché. Par contre, tu dois jamais être ivre, ça c'est vrai, Dieu le dit. Mais Jésus, il a bu un verre de vin avec ses disciples. Certains chrétiens vont dire que voilà, il faut pas danser même à ton mariage par exemple, parce que c'est mal. Moi, j'ai pas vu un commandement qui dit tu dois pas danser même le jour de ton mariage. Alors il faut faire attention. Dire aux gens, ok, si c'est ta tradition, je ne vais pas t'offenser, mais tu ne peux pas poursuivre les gens avec comme si c'était un commandement de Dieu, si ça ne l'est pas. Dieu a créé toutes les choses, on les utilise avec discernement, avec amour, avec respect pour les autres, mais on ne crée pas des nouvelles interdictions. À Timothée, Paul dit, tout a été créé par Dieu et tout est bon, et rien ne doit être rejeté si c'est reçu avec reconnaissance. Si on utilise les choses correctement, avec discernement, on peut faire toutes choses bonnes et profiter des choses correctement. Certaines choses peuvent mener à pécher et on peut prévenir les gens du danger de certaines choses. Par exemple, de l'alcool, on peut prévenir les gens. Fais attention parce que ça devient addictif très vite, tu peux devenir un alcoolique, c'est pas terrible d'être un alcoolique, c'est nul. Prévenir les gens des dangers de ces choses-là, oui. Mais créer une interdiction qui n'est pas de Dieu, non. On n'a pas cette autorité. Mais dans tout ce que nous faisons, personnellement, premièrement, et ensuite pour aider les autres,
On doit se demander, est-ce que cette chose va m'aider à glorifier Dieu et m'aider dans ma marche avec Dieu? Parce que si oui, bah super. Si c'est juste neutre, bon, pourquoi pas. Par contre, si ça présente un risque pour ta foi, ta marche avec Dieu, alors tu décides de t'abstenir. Mais encore une fois, c'est personnel. Certaines personnes vont s'abstenir absolument de certaines choses parce qu'elles y sont sensibles, alors que pour d'autres, ça ne les dérange pas. C'est la liberté de chacun. On est tous différents sur ce sujet-là. Mais de toujours se poser cette question, est-ce que ça m'aide à glorifier Dieu? Et est-ce que ça m'aide à aimer mon prochain aussi, de faire certaines choses? Mais de ne pas, parce que c'est difficile pour moi, alors je le rejette complètement, ok, mais de ne pas le forcer sur quelqu'un d'autre, et de ne pas juger d'autres personnes pour ce qu'ils font si ça n'est pas un commandement. Dans Romains chapitre 14, si vous voulez regarder, ou sinon je vais vous le lire, Paul donne des commandements pour ça. Verset 14, il dit « Accueillez celui qui est faible dans la foi, ne discutez pas les opinions. » Quelqu'un qui est nouveau dans la foi ne va pas avoir autant de discernement que toi. Et si dès qu'il arrive, c'est ses premiers pas dans l'église, tout le monde lui tombe dessus pour des petites choses, vous allez le décourager. C'est pas comme ça qu'on va l'aimer et l'aider à grandir. Donc s'il est dans un péché vraiment, on va aller lui dire dans l'amour et l'aider. Mais si c'est des opinions, des préférences, des choses comme ça, laisse-le grandir tranquillement, il va discerner tout seul en grandissant. Au verset 4, il dit... Où est mon verset 4 ? Qui es-tu, toi, qui juges un serviteur d'autrui ? S'il se tient debout, s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Et on avance tous à des vitesses différentes. Dieu prend soin de tous ses enfants. Nous, on est là pour s'encourager, s'édifier, s'entraider, mais pas pour condamner quelqu'un. On fait confiance à Dieu et on s'encourage les uns les autres. Au verset 10, il dit « Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère ?» ou « condamnes-tu ton frère ?» C'est la même chose. Pourquoi méprises-tu ton frère ? C'est-à-dire pourquoi est-ce que tu lui attribues une valeur moindre à cause de ses opinions, à cause de ses préférences, à cause de sa maturité ? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Donc là encore une fois, il nous appelle à faire attention à ça, à ne pas mépriser une personne ou condamner une personne à cause de ses choix à lui ou même à cause de sa maturité. On n'a pas tous la même maturité, on est tous dans la même église, mais il y en a qui viennent d'arriver, il y en a qui sont là depuis 50 ans, forcément on n'a pas la même compréhension des choses. Okay, c'est comme la salle de gym, il y en a qui vont tous les jours depuis 10 ans, ils sont bien, quoi. Il y en a, ils viennent d'arriver, ils sont tout maigres ou ils sont tout gros, oui, mais ils sont tous dans la même salle, ils travaillent tous la même chose, et ils ont besoin de temps aussi. Et on se rend plus service quand on s'encourage les uns les autres plutôt que quand on se méprise ou qu'on se juge. Et ça, c'est Dieu qui nous le dit. Donc ça, c'est ce que nous devons faire. Le commandement, c'est de dire aux gens ce que Dieu dit, encourager dans la parole et nous aider les uns les autres à marcher dedans. À tolérer des opinions différentes tant qu'il n'y a pas un commandement qui est là. Dieu nous laisse beaucoup de liberté sur beaucoup de choses. Il faut respecter ça, mais le faire ensemble. Ça ne veut pas dire tolérer des fausses doctrines, ça ne veut pas dire tolérer des hérésies ou des choses complètement anti-bibliques. Ça non, ça on doit confronter ceux qui sont contre la parole. Mais là on parle de préférences, d'opinions, de choix personnels qui ne sont pas directement péchés contre la parole. S'il y a un péché vraiment contre la parole, on doit le confronter dans l'amour pour la restauration, pour mener les gens, Matthieu 18, à revenir à ce que Dieu dit, et qu'ils louent Dieu parce que quand ils étaient complètement dans l'erreur, dans leur péché, des frères et des sœurs sont venus pour les aimer, pour les mener tout doucement là où c'était mieux. Et que c'est ça qu'on doit faire. Jésus nous dit, avant d'aller t'occuper de quelqu'un, regarde déjà ce qu'il y a dans tes yeux à toi, et après tu pourras aider ton frère, pas le condamner toujours, l'aider maintenant. Parce que tu t'es occupé de toi-même déjà. Utilise ces opportunités pour vérifier toi-même ton péché, ton état, pourquoi est-ce que toi tu fais les choses, pourquoi est-ce que dans ton cœur tu as eu un mépris pour l'autre chose, pour l'autre personne. Et d'utiliser ça comme des occasions pour glorifier Dieu avec du pardon et de l'amour pour le prochain. Ce qui est le contraire de ce qu'on vient de voir dans Matthieu 12, de regarder les autres pour faire la police et aller leur tomber dessus comme ça. Nous, on doit aller aimer toute personne. Aimer au nom de Dieu toute personne. Comment est-ce qu'on fait ça mieux ? En jugeant les gens, en condamnant les gens ? Ou
en les aidant à comprendre les principes bibliques pour qu'ils puissent obéir à Dieu volontairement et dans la joie. Okay. Pas une vraie question, il y a une réponse qui est la mieux, et l'autre c'est pas bon. Et encore une fois, on ne peut pas convaincre des personnes. Okay. C'est l'Esprit de Dieu qui convainc les personnes, qui change le cœur. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit rien faire. Okay. On ne peut pas dire, c'est Dieu qui fait, moi je m'en occupe pas. Si tu fais ça, tu n'aimes pas ton frère non plus. Nous, on doit faire tout notre possible pour persuader les gens, pour leur montrer dans l'Écriture, leur expliquer, leur montrer un exemple, les aider à comprendre. Et Dieu va changer leur cœur, mais nous, on a quand même une responsabilité de s'aider les uns les autres dans ce sens. Mais pour bien faire, il faut utiliser la bonne méthode. Il faut le faire dans l'amour, dans le respect de la personne, accompagner la personne. Quand Paul écrit à Timothée dans la seconde épître, l'église de Timothée, elle est très compliquée. Il y a beaucoup de problèmes. Alors, vous regardez dans l'épître, tous les sujets qu'il adresse, c'est parce que c'était un problème. C'est pour ça qu'il adresse le sujet. Au chapitre 4, il lui dit que les gens rejettent l'enseignement biblique et qu'ils préfèrent écouter des mensonges. Et du coup, forcément, s'ils écoutent des mensonges plutôt que la vérité biblique, ils font n'importe quoi. Parce que c'est ça le but. Écouter un faux enseignant qui va te dire c'est ok de faire ce que tu as envie de faire. Et quelle est la solution pour ça ? Paul ne dit pas va les disputer, jette-les dehors ou tout ça. Non, il lui dit prêche la parole, verset 2. Sois prêt en toute saison, c'est-à-dire si les gens ont envie d'écouter ou pas, pour les corriger, pour les encourager, pour les instruire. Et il lui dit avec beaucoup de patience et d'enseignement. C'est-à-dire que quand les gens ne reçoivent pas les choses et même pêchent par leur rejet de la parole et dans leur vie, il leur dit avec beaucoup de patience, va continuer de leur partager la parole. Et par sa parole, l'Esprit de Dieu va les faire grandir, les corriger. Encore une fois, il leur dit prêche la parole, ce que Dieu dit. Pas les traditions des hommes, même si elles sont bonnes, pas tes opinions, pas tes préférences, prêche la parole, ce que Dieu dit. On doit aller voir les gens et leur expliquer ce que Dieu dit et les guider gentiment vers là où Dieu veut que nous allions. Et pas autre chose. Le problème des pharisiens, c'est que je pense qu'au tout début, ils étaient bien intentionnés, ils ont rajouté des petites choses pour aider les gens, mais ça a fini par prendre le même niveau d'autorité que la parole de Dieu, et c'est là où c'est pas bon, parce que maintenant ils enseignaient leur tradition. Il y a certains mouvements aujourd'hui où clairement la tradition au fur et à mesure des siècles est devenue l'équivalent de la parole de Dieu, avec la même autorité, qui est enseignée de la même manière. Et ça, c'est pas bon. On doit enseigner la parole de Dieu, pas ce que nous on fait. Et donc Jésus utilise ça, je reviens à Matthieu, il utilise ça pour enseigner deux vérités. Une à propos de Dieu, une à propos de lui. Parce que Jésus saisit toujours les occasions pour enseigner quelque chose aux gens, pour qu'ils connaissent Dieu davantage, et qu'ils le reconnaissent lui davantage. Parce qu'il leur dit, si vous saviez ce que ça signifie, à la fin de notre passage. Pourquoi il dit ça ? Parce que tu peux avoir la parole, comme les pharisiens, ils avaient la parole, la connaître par cœur, parce que je pense que la plupart d'entre eux avaient mémorisé la plupart de la loi et des prophètes. Tu l'as, tu le connais par cœur, mais c'est possible que tu ne comprends toujours pas ce que ça signifie. Moi, j'ai rencontré une personne qui m'a parlé d'un professeur de séminaire de l'université en Allemagne qui enseigne la Bible et qui n'est même pas un croyant. C'est-à-dire qu'il le connaît par cœur, il a étudié, il enseigne aux gens, mais il ne le comprend toujours pas, parce que s'il le comprenait, il serait un croyant. Et Jésus dit, vous ne savez pas ce que ça signifie, vous l'avez, vous le lisez, mais vous ne savez pas vraiment ce que ça signifie, et ça se voit dans leurs actions, dans le système qu'ils ont créé. Et c'est possible de faire ça. Moi, par exemple, je reçois des lettres, vous savez, des lettres de l'État, qui te parlent de l'argent dessus. Je le lis 4 fois de suite, je ne sais toujours pas s'il me demande de l'argent ou s'il m'en donne. Parce qu'il parle un langage, je n'y arrive pas, je ne comprends pas. Alors au bout de 4 fois, parce que j'essaye quand même, je ne veux pas avoir l'air bête, mais bon. Au bout de 4 fois, j'abandonne, je demande à ma femme, elle comprend tout de suite, elle m'explique. Parce que moi je ne sais pas, je lui dis attends, il me donne 300 balles ou il veut 300 balles bon. Vous savez, c'est bizarre la grammaire de ces lettres-là. Enfin, bon. Mais là c'est un peu le même système, Dieu a donné sa parole, ils l'ont reçue, ils l'étudient, mais ils n'ont pas compris le principe. Sinon ils n'en seraient pas arrivés là. Parce qu'il dit qu'il prend plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de passages de la parole. Dans beaucoup de prophètes, on retrouve ça. Que Jésus a toujours voulu qu'on ait la compassion plus que de faire des sacrifices. Qu'on aime les gens plus que faire des cérémonies religieuses. C'est bien de faire une cérémonie pour Dieu,
mais pas si tu l'as fait au détriment d'aimer le prochain. Parce que ça a toujours été la loi et les prophètes d'aimer Dieu et ton prochain. Donc la première chose qu'il enseigne, c'est ça. Dieu prend plaisir dans la compassion, la miséricorde, plus que le sacrifice. Proverbe 21 dit que d'agir avec droiture et justice est préférable à Yahweh plus que le sacrifice. Dieu, il est content si tu lui apportes un sacrifice et que tu le loues, mais pas si tu lui as pas obéi avant de faire ça. C'est pour ça que Jésus dit, avant d'apporter ton offrande, puisqu'encore une fois, ce sont les Juifs sous la loi, avant d'apporter ton offrande au temple, va réconcilier avec ton frère. Parce que Dieu préfère des frères réconciliés en Dieu, plutôt que deux frères fâchés qui viennent offrir une offrande. Ça lui plaît pas tellement, ça. Et eux n'ont pas compris ça. Les pharisiens ont créé un système dans lequel ils font toutes les cérémonies, les prières publiques, les lavements cérémoniels et tout ça, mais ils n'ont pas l'amour, la compassion pour les autres. Ils ne prennent pas soin des orphelins, des veuves, des pauvres. Ils méprisent les pécheurs, comme ils disent, avec des guillemets autour, parce qu'eux aussi sont des pécheurs. Quand Jésus mange, on a dit la semaine dernière, Jésus mange à table avec les collecteurs d'impôts, les prostituées, les anciens lépreux, tout ce que tu veux, ils méprisent ça. Ils n'ont pas de compassion pour ces gens-là. Ils n'ont même pas envie de les connaître. Mais quand Dieu lui-même vient sur la terre, il passe du temps avec ces gens-là. Il fait ça. On n'est pas là pour montrer comme on est doué religieusement. On est là pour s'aimer les uns les autres parce que comme ça, les gens voient Dieu et Dieu est satisfait avec ça. Et là, Jacques le dit, la vraie forme de religion qui plaît à Dieu, c'est d'aller prendre soin des veuves, des orphelins. Ça plaît à Dieu. Si on ignore tous les gens qui ont besoin de quoi que ce soit pour juste venir chanter des louanges le dimanche, ça ne sert à rien d'être venu alors. Il y a des choses meilleures à faire avant ça. Dieu a toujours désiré l'obéissance qui vient du cœur, l'obéissance sincère. On a envie de le faire, on ne le fait pas parce qu'on est obligé, on le fait parce qu'on veut le faire. Plus que des sacrifices, plus que des cérémonies. Dieu veut un cœur transformé qui est soumis à Dieu et qui désire appliquer la parole de Dieu dans sa vie. C'est ça que Dieu veut. Et le système qu'il a donné de sacrifice, parce que là il parle de sacrifice, il parle des sacrifices au temple. Encore une fois, ce sont les Juifs. Ils vont au temple, ils sacrifient les animaux. Ce système-là avait été créé pour préfigurer qu'il faut un sacrifice pour les péchés. Et comme dit le livre des Hébreux, tu peux sacrifier des moutons tout le temps, tu dois recommencer encore. Mais Jésus est le sacrifice parfait, il n'y a plus besoin de sacrifier après. Mais ce système était là pour dire, Dieu pourvoit un moyen qui préfigure le moyen ultime de payer pour ton péché. Et le sacrifice représentait ça. Quand je pêche, ça coûte la vie de l'animal parce que ça devrait être ma vie. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais avec le temps, c'était devenu un substitut à leur obéissance. Enfin, puisque j'ai fait mon sacrifice, je peux pécher alors, j'ai payé pour ça. C'était un peu devenu, j'ai pas besoin d'obéir à Dieu puisque j'offre des sacrifices. C'est pour ça que le prophète dit au peuple, vous m'offrez des sacrifices, vous me louez avec vos lèvres, mais votre cœur est loin de moi. Il n'y avait plus ce désir d'obéir à Dieu, il y avait cette idée, moi, je peux vivre comme je veux, de toute façon, j'ai fait mes œuvres religieuses, donc tout va bien. Comme aujourd'hui, certains diraient, je vais à l'église le dimanche, donc ça va, je peux faire ce que je veux pendant la semaine. Mais les gens vivent comme ça. Ou tu prends ton sacrement, alors tout va bien. Non, tout va pas bien, ta vie, elle est toujours pas transformée, elle plaît toujours pas à Dieu. Dieu n'est pas satisfait parce que tu es venu le dimanche et tu vis comme un sauvage toute la semaine. Ça marche pas comme ça. Mais c'est un peu l'idée ici. D'encourager son péché, nourrir son péché, mais ça va parce qu'on est allé à l'église. Non, ça va pas. Et ici, on le voit, parce que observer religieusement leur sabbat, c'est-à-dire ne rien faire du tout, c'est plus important pour eux que de prendre soin des disciples de Jésus qui ont faim et qui ont légitimement de la nourriture ici pourvue par Dieu, que dans sa loi, il a laissé pour des gens comme ça. Ils préfèrent la cérémonie et pas les gens qui ont faim. Donc le sabbat n'est plus du tout là pour bénir les gens, c'est plus du tout de la compassion pour les gens qui ont besoin, c'est plus du tout un jour de repos, un jour de foi dans le Dieu souverain. C'est devenu laisse-moi tranquille, je ne m'occupe pas de toi, je suis en train de prouver à Dieu que je suis très religieux. Et il faut que nous aussi nous méfions de ça, encore une fois, parce qu'on est tous les mêmes, qu'on ne soit pas en train de ne pas faire ce que Dieu nous demande de faire, parce qu'on se focalise sur il faut que j'ai l'air religieux, il faut que je fasse des choses le dimanche. Il faut faire attention à ça. Dieu veut qu'on s'aime les uns les autres, qu'on aime notre prochain,
plus que de faire ce que nous, on pense qui est mieux de faire. Okay, nous, on se dit non, mais c'est bien de faire ci, de faire ça. Oui, mais Dieu dit que c'est bien d'aller aimer ton prochain, de ne pas le condamner, d'aller l'encourager, de lui expliquer les choses, de pourvoir ses besoins. C'est ça que Dieu veut. On doit faire attention, notre réponse, aux gens, qu'on doit encore une fois prendre en considération que nous ne sommes pas tous au même point dans notre vie avec Dieu, et qu'on ne veut pas être une occasion de chute ou quelque chose qui gêne dans la marche de nos frères et sœurs, mais toujours un encouragement, toujours une bénédiction. Et de toujours faire toutes choses selon ce que Dieu dit. Et que, par exemple, si on doit reprendre quelqu'un, de ne pas le faire comme ça. Parce que si on reprend les gens durement, strictement comme ça, sévèrement, sans grâce, sans compassion, on n'est pas en train de montrer un Dieu d'amour aux gens. Jésus, quand il a repris ses disciples, il les a repris en leur expliquant les choses, en restant avec eux, en les accompagnant. Il leur a pas dit, bon, toi tu me fatigues, tu sors. Tu vois. Non, il a dit, écoute, je vais t'expliquer les choses. Okay. On le voit avec Pierre, par exemple. Même à la fin de Marc, quand il dit, combien de temps encore je vais devoir vous supporter? Mais qu'est-ce qu'il fait juste après? Il continue de les aimer, de les supporter. Et nous, on doit faire ça aussi. D'aimer les gens plus qu'on aime la manière dont on performe devant Dieu des choses. Que c'est les gens qui comptent plus que nous-mêmes. On meurt à soi-même et on doit aimer notre prochain. Et ça fait plaisir à Dieu. Là, Dieu est satisfait. Là, il reçoit ton offrande ensuite et ta louange. Donc, discerner toute situation, très important. Prendre le temps de comprendre, de connaître chaque personne. Il n'y a pas une taille pour tout le monde comme ça, tiens, il a fait ça, il faut lui mettre cette sentence-là sur lui. Non, tu vas connaître la personne. Pourquoi est-ce que cette personne fait telle chose? Peut-être qu'il ne sait pas, peut-être qu'il n'a jamais entendu le commandement. Tu ne peux pas lui tomber dessus comme ça. Va lui expliquer comment il a grandi, qu'est-ce qu'il a vécu, même si la chose est mauvaise, mais va le comprendre pour lui expliquer d'une manière que lui va le comprendre et grandir. Vous savez, si on dispute les gens sans leur expliquer pourquoi, ils n'apprennent rien. Ils ne vont pas faire mieux après. Ils vont juste se dire, bon, ici, ils sont vraiment pas sympas, j'ai même pas compris pourquoi, du coup, je ne vais pas revenir. Non, expliquer aux gens, prendre le temps de leur donner la vérité de Dieu avec sagesse, leur aider à vraiment s'assurer qu'ils aient compris le principe, d'une manière qui soit appropriée, qui corresponde à la personne. Et c'est comme ça vraiment que, encore une fois, on fait les disciples, on leur apprend à obéir tout ce que le Seigneur a commandé, parce qu'on prend le temps de leur expliquer, parce qu'on les aime assez pour faire ça, comme Dieu nous aime tellement qu'il prend le temps de nous expliquer beaucoup de choses dans la parole. Dieu aurait pu nous donner une toute petite Bible qui dit « fais ça et fais pas ça ». Mais à la place, il nous dit « fais ça parce que je suis comme ça, parce que ça va te bénir comme ça, parce que ça sert à ça, parce que ça va porter ce fruit-là ». Regardez dans les épîtres, quand il y a les commandements, il y a toujours des descriptions. Qu'est-ce qui va venir de ça ou pourquoi c'est comme ça? Pour qu'on puisse comprendre. Dieu veut qu'on comprenne les choses et qu'on veuille les faire parce qu'on a compris. Il ne veut pas juste qu'on obéisse bêtement des choses qu'on n'a aucune idée pourquoi. Si Dieu prend le temps de nous expliquer par sa grâce, nous aussi, on doit prendre le temps d'expliquer aux gens. Et la deuxième chose que Jésus enseigne, c'est à propos de lui. Il leur dit, à la toute fin, « Le Fils de l'homme est maître du sabbat ». C'est-à-dire, il leur dit, « Moi, Jésus, je suis au-dessus de ce sabbat que vous aimez tant et que vous protégez tant et que vous avez régulé avec vos propres choses. » Il leur dit, « C'est pas à vous de dire ce qui est bien ou pas le jour du sabbat, c'est à moi de le dire. » Parce que lui, il est Dieu, et eux, ils ne sont pas Dieu. Eux, ils sont censés être soumis à Dieu. La parole nous dit dans le livre des Hébreux que le sabbat ultime, c'est-à-dire le repos ultime, complet, donné par Dieu, c'est Jésus lui-même. En Jésus, on se repose de toutes nos œuvres, de toutes choses, parce que c'est lui qui a accompli tout ce qui est nécessaire pour notre salut. Et nous, on vient et on dit, ok, il a tout accompli. Moi, je me repose en lui, je n'ai rien à apporter, il n'y a plus de stress, j'ai rien à prouver. De toute façon, il n'y a rien à faire. C'est lui qui a tout fait. Je me repose vraiment dans mon âme en lui. Et en ça, il est bien supérieur à ce sabbat. En plus, Jésus est Dieu depuis toujours. Il a toujours été Dieu. Au moment de la création, il était là et Jean nous dit « rien n'a été créé sans lui ». Dans toute chose qui existe, c'est venu de Jésus. Toute parole de Dieu qui a été donnée, ça vient de lui aussi puisqu'il est la parole de Dieu. Donc, si quelqu'un doit décider ce qui est permis ou pas, ce qui est bon ou mauvais en général, ou même le jour du sabbat, c'est Jésus.
parce que l'autorité, c'est lui. Si tu crées quelque chose et que tu gouvernes sur cette chose, bah, c'est toi qui décides. Personne ne va venir te dire tu dois faire ça. Okay. Si tu crées ton entreprise, c'est toi le patron, personne vient de l'extérieur en disant hey, il faut que tu changes ça. Dire bah, tu te calmes déjà parce que le patron c'est moi. Bah, Jésus, c'est lui qui a créé tout et qui nous a tout donné. Il leur a dit quelle autorité vous avez de changer les choses que moi je vous donne. C'est Dieu qui décide, c'est sa parole qui nous donne l'autorité de ce qui est bon ou pas. Et c'est pas les hommes. Ça marche pour le sabbat, ça marche pour le mariage, la famille, l'église, pour tout. Tout ce qu'on fait, la parole adresse tout ce dont on a besoin. C'est Dieu qui est notre autorité pour toutes les choses. Jésus rejette clairement, comme ça, sans honte, toutes les traditions des rabbins de l'époque. Si ça ne va pas avec la parole de Dieu, il n'en veut pas. Et nous, on doit faire la même chose. Si ça n'est pas la parole de Dieu et que c'est contraire, on n'en veut pas. Si ça va avec, bon, bah c'est bien, en même temps, c'est pas très utile, mais ça va. Mais si ça va contre, on ne doit pas le recevoir parce que Jésus ne le reçoit pas. Jésus, il est sola scriptura, c'est la parole seulement. Okay. Et rien d'autre. La voix de Dieu seulement. On écoute la voix du berger seulement. Et c'est là où on doit se méfier de ne pas retomber dans un système comme ils avaient là. Parce que ça existe aujourd'hui dans l'Église. Il y en a plusieurs. On doit faire attention à tout ce qui peut être légaliste ou tout ce qui peut être libéral aussi, c'est-à-dire tout ce qui transforme la parole de Dieu. Des interprétations qui sont différentes de ce que Dieu nous dit, parce qu'elles viennent des hommes. Pierre nous dit, les interprétations ne viennent pas des hommes, elles viennent de Dieu seulement. Paul dit à Timothée de prêcher la parole avec autorité. Pourquoi ? Parce que l'autorité vient de la parole, elle ne vient pas de Timothée. Timothée n'a aucune autorité, Paul non plus, nous non plus. La parole a l'autorité. Okay. Nous ne sommes que des messagers. Le messager n'a pas le luxe ou l'autorité de transformer le message. On doit donner le message de Jésus tel qu'il est. Et on doit ignorer ou rejeter tout ce qui le déforme. Donc toute forme de légalisme qui va venir sortir l'écriture de son contexte, rajouter un petit quelque chose dessus. Vous savez, souvent on dit, ouais voilà, regarde, dans l'Ancien Testament, c'est dit comme ça. Oui, mais c'est pas pour nous. Parce que ce commandement était pour Israël. Par exemple, quand Dieu a dit à Israël, tu manges pas des crevettes, bah, il ne devait pas les manger. Mais dans l'Église, il a dit, toute nourriture est déclarée pure et on n'est plus sous ces lois civiles ou cérémonielles. Moi, je ne mange pas des crevettes parce que j'aime pas ça, mais vous pouvez les manger. Okay, c'est ok. Si quelqu'un vient te dire, regarde, l'Ancien Testament, ne mange pas des crevettes, tu ne dois pas les manger, c'est pas bon. Et on doit connaître notre parole suffisamment pour pouvoir lui dire, non, c'est pas bon. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ou le contraire, toute forme de libéralisme qui dirait, bon oui, ok, Jésus a dit ça, Paul a dit ça, mais bon, c'était il y a 20 siècles, les choses ont changé. Et alors on enlève tout ce qu'on a envie d'enlever. Et ça, on l'entend très souvent. On leur dit, mais regarde, pourtant ce commandement, il est pour l'Église, il est pour nous. Oui, mais c'était il y a longtemps. Parfois, j'ai entendu même des pasteurs dire, il faut vivre avec son temps quand même. Je dis, mais Jésus dit, sa parole ne passe pas jusqu'à la fin. Alors non, on ne peut pas faire ça. Et nous, on doit se méfier de ne pas rajouter et de ne pas enlever. La Bible termine avec ces commandements, cet avertissement qu'il y a une malédiction sur celui qui enlève ou qui ajoute à la parole. On doit faire très attention à ça et de rester avec l'Écriture seulement. Au XVIe siècle, à la Réforme, c'est ce qui s'est passé, si vous connaissez un peu l'histoire de l'Église. L'Église romaine était allée beaucoup trop loin, plusieurs siècles de rajouter énormément de choses, de transformer tout d'une manière qui n'était plus la parole de Dieu. Dieu a utilisé Martin Luther et puis d'autres pour aller les rappeler prophétiquement, en fait, comme les prophètes allaient voir Israël en disant « Revenez à ce que Dieu a dit, vous êtes partis trop loin, repentez-vous, revenez à sa parole. » Et il a fait la même chose. Et quand ils l'ont accusé en lui disant « Mais pourquoi est-ce qu'on ferait ça ?» et qu'ils l'ont fortement menacé aussi, parce qu'il a failli mourir plusieurs fois, cet homme-là, il leur a répondu que s'il pouvait le convaincre sur la parole seule qu'il avait tort, alors il corrigerait, il retirerait ce qu'il a écrit. Mais que si ce n'était pas dans la Bible, alors il reste sur ça, peu importe s'il meurt ou pas. Parce qu'il leur a dit, il faut que les chrétiens vivent selon la parole de Dieu et pas une autre religion qui est devenue quelque chose de complètement différent. Alors à l'époque, il y avait beaucoup de choses. Par exemple, Jésus nous a donné 2 ordonnances, 2 sacrements. Et eux, ils en étaient arrivés à 7. D'où ils viennent les 5 autres, pas de la Bible. Okay.
l'histoire de la grâce, sauvé par la grâce au moyen de la foi, pas par les œuvres, ça avait été changé. Il y a un médiateur entre Dieu et les hommes, l'homme Christ Jésus, ça avait été changé aussi. Maintenant, il y avait plein de médiateurs. D'où ils sortent tous ces gens-là? Dieu dit il n'y en a qu'un. L'autorité du pape qui était un pouvoir politique, qu'est-ce que ça vient faire ici? Les indulgences, le purgatoire, enfin tout le reste, c'est tout ça qui a créé la réforme. Mais ce qui est bien, c'est d'éviter d'en arriver si loin, quoi. Dès qu'on voit quelque chose que ça ne va pas, on voit avec la parole, on discerne entre nous, on s'assure que c'est bien, et on rectifie les choses avant que ce soit trop grave, pour l'honneur de Dieu et pour notre bien. Personne n'a l'autorité plus que Dieu, et on doit faire attention de tout faire selon Dieu. Beaucoup de choses vont nous être présentées comme être bonnes, et elles ont l'air de Dieu, parce qu'il y a un verset dedans. Il faut faire attention à ça. Moi, j'ai vu des méthodes chrétiennes pour telle ou telle chose, et quand tu le lis, il y a des petits versets cités, sans leur contexte. Si tu enlèves les versets, ça tient encore debout, et il n'y a rien de chrétien là-dedans. Mais puisqu'on a ajouté un verset dessus, on ne fait pas attention, on se dit il y a un verset, c'est chrétien, alors je prends. Et le contenu n'était pas chrétien du tout, c'est pas biblique du tout, c'est pas bon. Et on nous a trompés en mettant un verset sur la première page. Donc il faut faire attention à ça. Jean dit, bien-aimés, ne croyez pas tous les esprits, mais testez tous les esprits pour voir s'ils viennent de Dieu, parce que beaucoup de faux prophètes sont venus dans le monde. En gros, il dit tous les enseignements, tout ce que tu entends, tout ce que les gens te disent, vérifie que ça soit dans l'Écriture. Comme les Béréens qui ont ouvert leur Bible quand Paul leur prêchait, ils ont ouvert leur Bible, ils ont comparé. Est-ce que ce que Paul nous dit, c'est vrai? Est-ce que c'est Dieu qui l'a dit? Est-ce que quelqu'un qui te prêche quelque chose, c'est vraiment la parole, il a pris dans la parole, ou est-ce qu'il te raconte ce qu'il préfère et il a mis un verset à la fin? Est-ce que c'est différent? Donc en conclusion, c'est ça l'appel ici, de voir le danger de ça, de voir comment c'est devenu. Et encore une fois, je ne pense pas que tous les pharisiens étaient des gens super mal intentionnés qui se levaient le matin en voulant faire quelque chose de mal. Je pense qu'ils sont arrivés dans ce système au fur et à mesure du temps, parce que quand tu commences un petit peu, et un petit peu, et un petit peu, et un jour tu t'aperçois que tu es complètement dans le cosmos. Et ils ne se sont pas rendus compte de ça parce qu'ils n'ont pas fait attention à ce principe-là. Mais nous, on doit faire. Que la véritable foi, c'est d'aimer Dieu et notre prochain. Pas d'être performant religieusement, pas de faire la police sur les autres, mais de représenter Dieu dans sa grâce, dans son amour vers les gens, selon sa parole. Que ce que Dieu nous appelle à vivre dans l'Église, c'est pas voilà la liste de ce qu'il faut faire, pas faire, vas-y, maintenant tu fais ça, et on te surveille. Non, c'est Dieu t'a transformé le cœur et tu vas grandir dans cette sanctification. Et on est là ensemble pour s'édifier là-dedans. C'est pour ça qu'on se rassemble plusieurs fois par semaine, avec la parole au centre, pour grandir, pour apprendre, parce qu'on est des disciples, les disciples apprennent, et les disciples sont transformés, les disciples grandissent. Que la loi de Dieu, c'est un tuteur pour nous. Paul dit, la loi était donnée dans l'Ancienne Alliance comme un tuteur, vous savez, pour faire grandir la plante bien. Comme un enfant qui est tout petit, tu lui mets un cadre pour être sûr, parce qu'il est un enfant encore. Mais quand il grandit, et quand vous aviez grandi, vos parents, ils vous ont plus traité de la même manière que quand vous aviez 3 ans. Maintenant, ils étaient capables de vous expliquer les choses, et vous avez compris, et vous voulez le faire. Et c'est la même chose ici. Il y a eu la loi comme un tuteur, et puis Jésus est venu pour dire, bon maintenant, vous êtes grand suffisamment pour comprendre les choses et vous désirez le faire, plutôt que de juste vous mettre la loi comme ça. Mais la loi est toujours bonne, elle nous instruit les choses de Dieu. Elle est écrite sur notre cœur. Et on se rappelle aussi que le problème aussi de l'égalisme comme ça, c'est la croyance que nos œuvres valent quelque chose devant Dieu, qu'on peut être sauvé par elles ou atteindre un statut par elles, alors que Dieu nous dit que les œuvres, c'est lui qui les a préparées à l'avance pour qu'on marche dedans, pour qu'il soit glorifié. Elles sont la conséquence du salut que Dieu nous a donné, elles ne sont jamais la source de ça. Et la parole, encore une fois, est très claire, partout. Le juste vit par la foi. Tout ce qui n'est pas fait par la foi est péché. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Ceux qui sont dans la chair ne peuvent pas plaire à Dieu, même si c'est la chair qui fait les choses religieuses. C'est fait par la chair, par soi-même, ça ne plaît pas à Dieu. Et c'est très important que Dieu nous a toujours dit, par la foi, et les œuvres sont une conséquence de cette foi, le fruit de cette foi. Une assurance pour nous de se dire, tiens, Dieu travaille en moi parce que mes œuvres sont différentes. Et jamais, je vais faire des œuvres différentes pour que Dieu, peu importe quoi. C'est le contraire. De connaître Dieu, connaître sa parole pour savoir ce qui est bon, ce qui est mauvais, savoir ce qui est commandé ou pas, pour pouvoir l'honorer de la bonne manière, et pas d'une manière qui nous semble bonne mais qui n'est pas celle de Dieu.
Et encore une fois, de comprendre que le plus important, Dieu dit, c'est la miséricorde, c'est-à-dire d'avoir pitié des gens, d'avoir la compassion pour les gens, d'aimer notre prochain. Et Paul nous dit au Corinthiens 13 que tu peux faire les choses les plus incroyables, tu peux être la meilleure personne religieuse. Si tu n'as pas l'amour de Dieu dans ça pour les autres, ça ne sert à rien du tout. Ça ne plaira jamais à Dieu, tu te fatigues pour rien. Donc on soit rappelé de ça. Je vous propose de prier ensemble. Seigneur, on te remercie pour ces avertissements que tu nous donnes dans ta parole, pour qu'on fasse attention à notre propre péché, à notre propre tendance à vouloir créer les choses, à vouloir décider les choses, et que tu nous encourages à nous revenir à toi, se soumettre à toi, à résister de faire les choses comme nous semble mieux, mais de reconnaître que tes voies sont meilleures, tes voies sont parfaites, et que tu nous protèges de tout ça. On te prie que tu nous aides à garder cet amour les uns pour les autres, parce qu'on se rappelle comment tu nous aimes, d'accepter les uns les autres peu importe où ils sont, et d'être là pour s'entraider, pour s'encourager, pour s'édifier, et que tu nous protèges d'être une occasion de chute pour les autres, que tu nous protèges de déformer ta parole. On te remercie pour congrégation dans laquelle tu nous places, dans laquelle on veut vraiment apprendre de toi, et on prie que ton esprit utilise cette parole pour nous transformer davantage, pour nous aider à repentir ce qui n'est pas bon, et augmenter notre amour les uns pour les autres, afin que tu sois glorifié. On te remercie que tout ça, c'est ton œuvre en nous, c'est toi l'auteur de toute bonne chose. Et on te loue à l'avance pour tout ce que tu feras encore dans les temps à venir. Et on te prie dans le nom de Jésus. Amen.